Annoncé par le ministre des Sports, Paulin Claude Dao, en conférence de presse, le match inaugural de la pelouse du stade olympique de Bimpe opposera la SEC Mimosa à l'Africa Sport. Concernant le match de gala, le derby à SEC Africa, je peux vous donner l'assurance que la Fédération ivoirienne de football a saisi les clubs qui s'entraînent et tout se passera très bien. Un match symbole d'une grande partie de l'histoire du foot ivoirien. Un choc qui réveille déjà les rivalités amicales. Samedi là, on va leur montrer qui a mis sucre dans mangue. Africa sait que à SEC là, c'est son grand frère. La dernière fois, le 14 décembre là, ça c'était un accident. ASEC Africa a toujours attisé le fanatisme des uns et des autres, dans une bonne ambiance dominée par le fair play. Le ministère des Sports a déjà annoncé que 50 000 places seront utilisées sur les 60 000 du stade. Objectif, respecter les mesures de distanciation liées à la pandémie à coronavirus. Tout compte fait, les deux clubs ont déjà procédé à la reconnaissance de la pelouse. Les Oye et les Mimo seront donc bel et bien au stade. C'est parce que je n'étais pas là au stade Fauboigny que la SEC a perdu. Mais là, à Bimpe, je serai assis là avec mon maillot et on va voir ce qui va se passer. Cette fois-ci, ça sera 2-0. Parce qu'on ne veut même pas avoir de but dans notre filet. Finissons avec cette image de Yodé et Siro. Pas forcément d'accord, mais toujours ensemble. C'est aussi ça, le sport. Au retour, là, nos nouveaux petits là vont sortir. Attends. Nous, on a la chanson. Africa, oh yeah, du sang sur gazon. Africa, oh yeah, gazon. L'aigle volera, il volera toujours. Du sang sur gazon. Du sang sur gazon, c'est pour jouer mal. Concours d'entrée dans les établissements publics de formation professionnelle. Au CET, ce sont 331 candidats repartis dans 4 filières BTS, APBTS, brevet professionnel et du BT. 352 candidats au CTF et 70 à Sakassou, soit 753 candidats dans le Gbeke qui planchent sur les épreuves. Tout a débuté par les épreuves de français. Au lancement des épreuves, le directeur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a exhorté les candidats à la rigueur dans le travail pour de bons résultats. Au niveau du ministère, il y a près de 10 000 places. Et nous avons près de 12 000 candidats. Donc c'est une sélection qui doit se faire. Que chacun, effectivement, ait un regard sur sa feuille. Voilà, le travail paye. Voilà, donc au sorti, effectivement, de ces compositions, au niveau du résultat, nous souhaitons effectivement qu'au niveau de Boaké, qu'il y ait vraiment de bons résultats. Venu apprécier le bon déroulement des épreuves et encourager les candidats, le secrétaire général des préfectures a invité les candidats à travailler dans la sérénité et à bannir la tricherie. Nous voudrons vous inviter vraiment à travailler en toute sérénité. Et nous vous disons que les épreuves qui vous ont été données, c'est des choses que vous avez déjà vues et qui ne vous sont pas étrangers. Donc je voudrais vous inviter à travailler sans tricher. Parce que vous savez que maintenant, on prend l'excellence. Donc l'excellence ne rime pas avec la tricherie. Les résultats du concours sont attendus pour le 14 octobre 2020. Plusieurs femmes ont perdu la vie en tentant d'avorter. Nous sommes à 614 décès pour 100 000 femmes et que dans ce ratio, vous avez près de 18% des décès qui sont imputés aux complications des avortements. Ce constat alarmant interpelle scientifiques et ONG qui fédèrent leurs forces pour de meilleures actions sur le terrain en vue de réduire la mortalité maternelle. L'ONG AGNDR, Action contre les grossesses non désirées et à risque, et Pathfinder, une ONG internationale, ont fait à la faveur d'un panel un plaidoyer pour sauver la vie des femmes enceintes. Comment utiliser la contraception pour contribuer à réduire cette mortalité maternelle? Comment réduire les risques d'avortement clandestin pour contribuer aussi à réduire cette mortalité maternelle? Et il ressort qu'en Côte d'Ivoire, 18% des décès maternels sont attribuables aux avortements clandestins. Alors que nos lois, nos codes pénals et des traités qu'on a ratifiés autorisent l'avortement dans certaines conditions
comment faire pour que la population soit au fait de cette information, comment faire pour que la communauté des praticiens soit aussi informée de cette disposition, pour que des femmes qui sont éligibles dans ces conditions-là puissent accéder aux services d'avortement sécurisés. Face à cette problématique, la communauté religieuse se prononce. Si tout se résume à donner les moyens de l'avortement sécurisé, je pense qu'on aura échoué. En tant que religieux, nous militons pour l'information, la sensibilisation et pour l'éducation de la population. Dans le but d'impliquer les journalistes dans ce combat, l'ONG Pathfinder a organisé un concours sur les droits en santé sexuelle et reproductive des femmes. 6 lauréats ont été récompensés avec des chèques allant de 300 à 500 000 francs CFA. La mutuelle de développement socio-économique et culturel de la tribu Bunguer dénommée Eblessou dans la commune de Bouaké fait de l'éducation des enfants une priorité. Les membres de cette mutuelle ont offert des kits scolaires aux écoliers des classes du CP1 au CM2 issus des 5 écoles des 8 villages de la tribu qui se sont fait distinguer par leur travail au cours de l'année précédente, sans oublier les autres apprenants. Une action sociale instituée depuis 4 ans pour non seulement encourager les enfants, mais également aider les parents dans la scolarisation de leur progéniture. L'instruction, c'est quand même quelque chose qui est important, qui favorise le développement. Il faut instruire les gens et qu'ensuite ils puissent aider à pouvoir imaginer des projets. Chaque année, on essaie d'apporter notre modeste contribution pour la scolarité des enfants. Représentant le premier magistrat de la commune, Paul Dakuyo a traduit ses encouragements à la mutuelle pour son appui aux efforts du gouvernement. Il a aussi exhorté les écoliers au travail. L'État ne peut pas tout faire. La mairie aussi ne peut pas tout faire. Donc il faudrait que des cadres viennent aider Kwaku Romain à continuer cette œuvre. Aux enfants, je dirais qu'ils profitent de ça pour bien travailler, pour être des développeurs de la nation plus tard. Les bénéficiaires sont quant à eux reconnaissants aux donateurs. L'année prochaine, on va travailler comme aujourd'hui on a travaillé, on a eu le cadeau, le kit. J'ai prévu de bien travailler à l'école. Je vais dire merci à Papa Romain, à elle le maire. La mutuelle Eblessou existe depuis 2013. Elle a plusieurs actions de développement à son actif, dont la construction d'écoles et de centres de santé. Clôt des festivités marquant la fête de l'Igname ou le Sonou. Nous sommes à Grand-Akouzen dans le département d'Adzopé. Cet événement a battu le rappel des fils et filles de la localité, comme en témoigne la grande mobilisation des 5 grandes familles en procession devant le chef de terre du village pour lui rendre hommage. Le Sonou, fête de purification, marque les débuts de l'année et s'étend sur 3 jours. Il y a des mets qui sont propres à chaque jour. Le premier jour, c'est le foufou d'igname seulement qui est autorisé. Et le deuxième jour, c'est le foutou banane avec du manioc, accompagné de la sauce pistache. Et le troisième jour, où il n'y a pas de mets spécial qui n'est pas obligatoire, mais qui est marqué par la sortie officielle du chef de terre. Cette fête est également l'occasion pour la mutuelle du village d'arrêter les grands projets de développement. Nous avons attaqué d'abord du point de vue sanitaire, les journées santé. Nous avons notre projet phare même du mandat qui est l'aménagement du centre culturel de Grand-Akouzen. Nous avons aussi dans cette semaine d'activité 2020 procédé à l'inauguration de la radio Guémien et de la coupure de ruban du bureau de la jeunesse de Grand-Akouzen. La fête de l'Igname a lieu autour de la mi-septembre et correspond au jour sacré de la semaine Tchi en pays Aké qui comporte 6 jours. Elle est célébrée en accord avec les abbés du canton Maurier. Baptême, initiation à l'informatique, maracana, concours de génie en herbe et concours à Oulaba, concert ont constitué les temps forts de cette célébration.